Hello. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on réacte à nos republications. Donc là du coup c'est la partie 1, on va faire une partie 2 où je sais pas, tu commences Ouais vas-y, non. Oh, Là on réagit aux republications de Senia. et après... Et là dans la partie 2 qui sortira la semaine prochaine, on réagit aux republications de Maëlle. C'est parti. Du coup c'est toi qui vas Attends, lire la on fougère. va faire du pif et on va commencer... Ah ouais, tu fais au pif comme ça? Bah c'est un edit quoi. Un edit de Starfire. Ouais. C'était quand j'étais en train de pleurer. Eh bah attends, on va regarder, je parlerai après. Vraiment, il y a eu une soirée où je suis tombée dans le side DC, Teen Titan et tout. Et je me suis mise à pleurer. Il faut que je mette la story. Moi j'ai jamais vu Teen Titan. Même la nouvelle version? Non. Ah ouais? C'était Van Gogh, j'ai jamais regardé. Putain. Non, sur Cartoon Network, moi je regardais Weaver Bears Ouais. ou Steven Universe, mais Steven Universe... I don't trust white people. I don't trust white people for a multitude of reasons, but one of the main reasons is they're unpredictable. 2019, Zoe cheated on me, and that was never supposed to happen. Et du coup j'étais grave en pleurs et du coup là, comme on peut voir ici, j'ai que des trucs parce que j'étais vraiment dans ce side là. Ah ouais. Bah Voilà. on va quand même regarder. Ça tu l'as regardé? Non. Je C'est l'ai dans même la pas terminé. série? Ouais. La série Netflix? Mais j'ai pas continué, faut que je continue. À jamais dans nos cœurs. Ceux qui savent, savent. Dommage. Wanda and Raven are the most powerful magic users in the comics. Ok, bah merci pour l'info du coup. Il y a des gens qui disent que Wanda, enfin c'est des gens, des hommes disent que elle est vraiment mid. Alors que bon. Wanda? Non, Ouais. Raven? Non, Wanda. Il y a des gens qui disent que Wanda Bah, n'est pas si puissante que ça. C'est quand même... Alors, je ne connais pas Marvel, mais She's c'est a quand même de legend, Scarlet and Witch. she is the mom. Quand même, genre, et vraiment les hommes qui sont en mode non mais elle est vraiment mid et tout. Ouais, bah t'as résumé le problème des hommes. Les hommes. Skip. But what is This game get fucking good. Vraiment, la France, leur problème, enfin la France, le gouvernement français et les femmes voilées quoi. Putain, j'ai oublié ça aussi. J'aimerais tellement aller dans le monde de Movie Star Faudrait Planet. qu'on fasse une vidéo Movie Star Planet. Oh mon dieu, oui. Ce serait très drôle. J'aimerais juste me mettre VIP juste pour reprendre une revanche sur ma vie. Mais tu sais que moi, une fois, j'ai été VIP. Oh là là, t'es riche. Non, mais écoute, j'ai pas payé. Ah, t'as On m'a donné, Ah. on m'a offert, quelqu'un m'a mis VIP parce que lui était VIP pendant genre 3 jours. Et je me sentais plus pissée, j'étais en mode Oh la je suis VIP chance. sur Movie Star Planet. Mais j'ai rien fait avec, hein, parce que du coup ça a duré une journée, même pas. Pas qu'à faire avec les pauvres. C'est parce que j'allais dans les chats et j'ai essayé de me faire amie avec tout le monde. Oh là là, je suis tellement jalouse. Moi j'ai jamais été VIP sur Movie Star Planet, mais j'aimerais trop. Juste pour... Moi je préfère mettre de l'argent dans Overwatch, la saison qui arrive. Ouais, j'avoue. On va y avoir skin mythique de Diva. C'est pas, je reprends à jouer Overwatch il y a genre 2 jours, Overwatch 2. Et genre je fais l'action de la partie avec Diva comme quoi. Même si on perd jamais ses bonnes habitudes avec son main. Bref, Girl, how you gonna hate on the industry? Hate on my vraiment tout le monde la déteste. Like this is something that this girl does. Il y a une époque quand elle était pas chiante et que je tombais sur TikTok, j'étais en mode ah elle a l'air fun, mais après j'ai appris. Mais en fait c'est parce que j'aime bien son daron. Mais en fait, à la Baker. Barker. Genre en fait, c'est vraiment le cliché de cette go qui a toujours vécu dans des big maisons, qui est super riche, qui est blanche et tout, mais elle veut être ghetto pour être... Kylie Jenner. Qui va être ghetto juste parce que c'est stylé et tout, et elle se dit meuf ghetto, mais
Je suis désolée, mais on a trop oublié ce que c'était, genre le ghetto ou quoi, genre. Moi j'aime juste bien son daron en termes de musique parce que c'est quand même un très grand musicien. Mais bon, après, on se rappelle quand même qu'il était en crush sur Kim Kardashian et qu'il s'est marié avec sa grande sœur. Ouais, donc bizarre. Wow. Yeah. I want to see what you just said written on paper. To you, me and LeVon are married. In this state of California, being a mistress is a Je savais pas que c'était illégal d'être une maîtresse. Enfin, après, j'ai envie de dire aussi, je vais peut-être faire l'avocat du diable, tu te prends autant la tête pour un pauvre type qui t'a trompé. Ouais, mais tu vois, c'est le père de son enfant quand même. Ouais, tu mais vois. c'est pas. Enfin, c'est le père de ton enfant, certes, mais pourquoi tu mets pas la misère au père de ton enfant qui t'a trompé? Bah, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Genre, ce que je veux dire, c'est juste que c'est pas bien. Genre, de aucun côté, c'est bien. Mais par contre, c'est quand même. Parce que je pense que c'est pas comme si c'était quelque chose qui était pas médiatisé et tout. L'autre, elle devait savoir. Mais dans tous les cas, le premier fautif, c'est quand même le mec qui a un enfant avec toi et qui va te tromper avec une meuf qui a fraîchement 18 ans, quoi. Enfin, je crois que c'est une 2005, hein. Ouais, Ou donc elle a 19 ans. Donc elle... Ah, je sais pas, 18-19 ans. Je crois, mais en fait, c'est ça qui est problématique. Et toi, après, même si, bon, voilà, l'autre, elle provoque, elle s'excuse pas, elle dit non, machin. Bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, toi, tu fais une distraque sur une autre meuf au lieu d'emboucaner ton baby daddy, quoi. Mais le bif est quand même très drôle. C'est pas le lore de ces alcools. Je te jure, un jour, faudrait que je t'envoie des compilations. Mais je l'ai republié aussi. Vraiment. Genre, je crois qu'il faudrait que j'écrive un lore sur tous mes personnages dans les films. Parce que à chaque fois, je veux trop créer un personnage. Quand je regarde une série, bah, il y a mon personnage qui est là dans ma tête et je me dis, il interagit avec ce personnage pendant que ce personnage interagit avec ce personnage. Comme Lisa. Oh non! Lisa, alter ego, genre. On va faire des petits alter ego. Mais en fait, faut qu'elle arrête. J'ai l'impression que c'est une millennials qui vient de My découvrir. name? Hi guys, I'm Bunny. En fait, je crois que le concept d'avoir des alter ego, de faire le comics et tout, ça, c'est une bonne idée, tu vois. Le problème pour moi, ça a été les descriptions. Fear, nothing. A favorite drinks, your tears. Genre, on dirait vraiment la même vibe que if she has an A in your name. Tu sais, genre, si elle a un A dans son nom, part. Si elle en a deux, court. Et une meuf fait Hi. I'm Hannah. My lashes came to slay, so step on my way. So what's it gonna be? Friend or foe? Oh, you've heard of me? Good. I'm Dixie, the one they like to call the villain. Favorite drink? Your tears. Fear? Nothing. Is that a spider? Pet? Doberman. BFF? You. For now. My aura? Red. Vous voyez cette go quand vous faisiez des RP à l'époque qui fait non mais moi je suis trop dark, non mais moi je porte des jeans trous et non mais moi je suis invincible. On avait une amie comme ça quand on faisait des RP K-pop à l'époque, son vraie époque d'ailleurs. On aurait des choses à dire. Le nouveau concept de Lisa, comment ça a été exécuté, on dirait trop un concept de fanfiction, de fan de K-pop trop gênante genre. Tu sais quand Lisa c'était la méchante et Jenny quand c'était la méchante dans les FF. Dans les FF, bah c'est vraiment cette vibe là. C'est sûr elle est tombée sur une fanfiction, c'est dit. Le fait que, bon, la personne, comment elle fait, comment elle marche et tout, elle nous énerve. Son comportement vis-à-vis des autres membres, vis-à-vis de Blackpink, son comportement vis-à-vis de Frédéric Arnaud. Moi j'ai quand même envie d'écouter l'album par curiosité, genre dans le sens où si je veux critiquer proprement, faut quand même que j'écoute, mais... Et de toute façon j'écouterai sur YouTube parce que j'ai pas des streams sur Spotify, même si bon... Tu vas écouter sur des trucs de gens qui font des lyrics. Voilà, c'est ça. C'est même quelqu'un qui n'a pas d'identité musicale. Genre, la musique qu'elle a sortie, Born Again, très cool, mais elle se fait littéralement bouffer par Ray et Doja Cat sur son propre son, qui n'est pas son propre son, puisque c'est un son de Ray qu'elle a acheté. C'est bien beau de ramener plein de gens pour faire tes chansons avec toi, mais quand à chaque fois que tu fais un feat, tu te fais manger,
Le seul son que moi j'ai trouvé vraiment bien, c'était New Woman, où je me disais ah elle a trouvé une DA, et si elle reste sur cette DA là, on peut faire un truc vraiment cool. Mais à chaque nouveau son, elle change de DA. Alors que par exemple Jennie, elle fait des feats etc. Mais même si c'est pas les mêmes types de sons, c'est la même DA. Rosé c'est pareil, elle a sa DA. Même Jisoo, elle a sa DA. Alors que Lisa, elle a fait Rockstar. Elle change de DA pour New Woman, même si on est encore un peu ok. Elle sort Born Again, une nouvelle DA, un nouvel univers, un nouveau truc qui n'est pas du tout dans la même esthétique, la même DA, enfin c'est des trucs qui n'ont rien à voir et du coup c'est justifié par le concept ouais, des alter ego et tout, mais c'est un peu facile, surtout quand en plus tes descriptions elles sont pas... elles sont clichés, elles sont ringardes et elles sont pas inventives. En plus, je pense qu'il y a même pas besoin de faire des descriptions. Tu pourrais juste dire ouais mes alter ego machin sans faire des fiches perso comme on faisait en 2020 pendant le confinement. Je me revois vraiment être dans mon cahier noté nom, 2 points, prénom, 2 points, passion, 2 points. En fait, je trouve que ça fait vraiment loser. Et ce serait pas une technique marketing pour voir quel type de DA son public préfère, pour ensuite partir dans telle esthétique? Tu vas peut-être pas continuer sur son alter ego en question, mais peut-être garder un esthétique particulier. Déjà, c'est très dur quand t'as un grand groupe comme Blackpink de se mettre en solo et d'avoir une propre DA solo et de se dire ah ça c'est Rosé, ah ça c'est Jennie, c'est hyper dur de faire. Mais toutes les membres de Blackpink ont réussi à le faire sauf Lisa. Que je suis un homme et que je peux pas être enceinte. Viens là. Dis le fécondeur d'homme. Je vais te toucher la nuit. Heureusement que... Tu sais que j'ai montré l'or de la caca à ma famille et tout le monde m'a jugé. Oh, cette vidéo m'a fait trop rire. I hate periods. Are you telling me they have to pay for products that they can't build? It's so expensive, and men don't even have them. If I was president, oh crap, men would have period too. I'm tired of this. Oh, cette vidéo m'a fait trop rire. Tu vois qu'elle est en faiblesse mentale là. Son visage il gèle. C'est moi quand je suis rentrée quand il y a eu de la neige et que personne voulait venir me chercher et que j'ai failli mourir et que mes chaussures elles ont été tuées à cause de ça. Mais vous voulez savoir quoi? J'ai mes chaussures compensées à la mort là, Hello Kitty. Donc je ne peux pas avancer en fait. Je ne peux pas avancer littéralement. J'ai envie de mourir. Même la flemme de mettre un filtre, donc c'est pour vous dire que je tremble, que je suis en train de mourir et que je ne peux plus bouger mes mains. C'est-à-dire que je n'ai pas de gants et mes mains sont rouges. Je ne peux plus les bouger. Je me retiens de pas pleurer. Je me suis fait une playlist Wicked / musique de Disney Channel. Donc là j'écoute, je suis dans l'arc zombie et je suis en train de mourir littéralement. Non mais c'est bien, ça fait mon petit Everest. Je me dis que si Inox il a monté l'Everest, je peux aller jusqu'à chez moi. Si je réponds plus en message, c'est peut-être parce que je suis morte ou juste parce que je ne peux pas toucher mon téléphone. Là je vais le ranger. Et puis on se retrouve dans 2-3 heures quand je serai rentrée chez moi parce que je suis obligée de faire des tout petits pas. Ça c'est trop important. Vraiment, tous les gens qui sont là, non mais la sexualité, les gens qui sont en mode non mais faut pas de cours d'éducation sexuelle en cours, mais vous êtes trop bêtes. Comme ça, mais vous êtes trop bêtes, c'est trop important. C'est super important. Genre, moi j'ai, l'éducation entre guillemets sexuelle quand j'étais à l'école, ça a commencé en CM2. Et genre, c'était quand même un truc où en mode tu voyais les parties du corps, t'apprenais entre guillemets ce qu'elle est arrivée, genre à la puberté, parce que bah ça arrivait pour des gens déjà en primaire. Oui, parce que, enfin, j'ai envie de vous dire, moi des commentaires désobligeants sur le fait que j'avais la poitrine quand j'avais 10 ans, j'en ai pris. Donc, respecter le corps d'autrui et le consentement et être des humains décents, faut que ça s'apprenne back in the days. Que les enfants aient 10 ans et qu'ils aient déjà plein de clichés dans leur tête. Trop grave de pas parler de sexualité avec ses parents. Moi c'est un truc que j'ai jamais eu, je trouve ça hyper choquant. Le fait d'apprendre le consentement, j'ai jamais eu. Je trouve ça, et du coup je trouve que cette vidéo elle est très bien, même si la petite elle est petite, 3 years old. Non mais c'est important. Non mais c'est important de dire juste à son enfant, genre. Parce que moi par exemple je déteste faire la bise ou des trucs comme ça, j'aime pas trop faire ça, je préfère dire bonjour de loin et tout. Même si j'ai à le faire, bon voilà je le fais et tout. Mais je pense que c'est super important de dire aux enfants, bah t'as pas envie qu'il te fasse un câlin ou qu'il te fasse un bisou, c'est ok, mais par contre tu lui dis quand même bonjour. Juste pour lui apprendre que bah
il a le droit de dire non en fait. Et ça s'apprend aussi par dire non à son enfant et lui faire entendre la frustration parce qu'il y a trop de parents qui disent oui. Et après dans des situations intimes ou de la vie de tous les jours, ça va créer des enfants qui seront des adultes qui ne supporteront pas le non et qui vont être frustrés et ça va engendrer des situations de violence. Donc c'est pour ça que c'est super important. Voilà. T'es vraiment dans un truc. Ah. Ok les filles, get. J'ai un truc à dire sur ce genre de contenu. Petites gamines qui font des get ready with me, etc. Je n'en peux plus. T'as 10 ans, qu'est-ce que tu vas me foutre des produits, tout le stock de Sephora. Je me prépare pour aller à l'école, mais qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. T'as 10 ans, tu vas à l'école et tu fermes ta gueule. À quel moment tu te réveilles le matin, tu te dis bon, je vais me lever 2 heures à l'avance parce qu'aujourd'hui je suis en CM2 et je vais faire ma morning routine. Mais what the fuck. En fait, moi j'ai un avis un petit peu plus nuancé dans le sens où quand les gens disent non mais nous quand on avait cet âge-là, on jouait aux cartes Pokémon, on jouait aux billes, genre quand on avait 12 ans on jouait aux billes, quand on avait 12 ans on était en 6ème, on jouait pas aux billes. En fait vous vous comportez comme les vieux qui disent que mais non à notre époque. Le problème cependant c'est que moi quand j'avais 10 ans ou même quand j'avais 11-12 ans, quand j'ai commencé à avoir un mascara, j'avais juste le droit de mettre un mascara et c'est quand j'étais en 5ème. Toujours amusé à faire genre des get ready with me, genre je fais genre que je me maquille. Quand j'étais petite j'ai toujours aimé ça. Mais par contre moi je n'avais pas le média qui permettait de le poster en mode tu joues à faire la grande etc dans ta chambre. Je trouve qu'il n'y a pas de problème, mais le poster sur les réseaux sociaux c'est dangereux et ce n'est pas approprié qu'une enfant de 10 ans ait des faux cils, ce n'est pas approprié qu'elle ait des faux ongles. La première fois que moi j'ai fait des ongles, j'étais en 3ème et ils étaient vraiment tout petits quoi, genre ça se voyait quasiment pas. Et d'avoir des ongles super longs, c'est juste que c'est pas age appropriate. Et en soi, c'est pas de la faute des enfants, c'est de la faute des parents. La nuance que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il y a une différence entre faire un get ready with me, nous, à notre époque, quand on était dans notre chambre et tout, parce que ça, on l'a tous fait. Mais là, il y a une différence parce que là, j'ai l'impression que les gamines de maintenant, c'est vraiment en mode pour plaire aux autres. Alors que nous, c'était vraiment pour faire comme les grandes. Mais les petites de maintenant, c'est vraiment en mode je suis trop slay. Regardez comment moi, j'ai plein de produits. Moi, je me maquille comme ça. En fait, là, c'est vraiment pour plaire aux autres. Et c'est cette différence que je vois. Mais là, les petites de maintenant, c'est vraiment elles. En plus, elles le postent sur les réseaux. Oui, non, mais c'est parce qu'ils ont accès à TikTok. Voilà. S'ils avaient pas de TikTok, ils feraient pas ça. Mais en fait, c'est de ta faute, c'est toi qui republie pas des trucs drôles. De fou, moi, je suis grave en mode. T'es super aigri. Came from the military. How was your experience there? Man, it was terrible. The worst mistake I ever made in my entire life. Do not go to the Korean military. Avoid it at all costs. Escape, be an illegal immigrant, marry somebody, do whatever it takes. What's the worst thing that a military officer has said to you? Man, they said I was never gonna be nothing, but look at me now, wild and free. You know, I'm a free man. Oh mon Dieu! Oh my God, she's gorgeous. That'll never happen. Not a chance. There's no way that girl will ever talk to you. Vraiment la vision depuis petite, C'est Royal Academy? Non. Mon ventre gargouille, j'ai fait. Je vais t'enculer. Je vais briser tes os, je vais boire ton sang. Je t'explique tous les boucs sexy. Devant une fille sexy. C'est vrai qu'elle est beaucoup. Je le veux trop. Mais il te ressemble trop. Il a trop la vibe de toi. Mais moi je suis cinnamon et t'es mocha. Bah de fou en fait. Vraiment c'est l'heure, il s'arrêtera jamais. Par contre faudrait peut-être l'arrêter au bout d'un moment parce que renouveler la même blague 46 fois. Ils veulent casse Timothée Chalumeau là. Après Timothée Chalamet, quand on l'aime pas c'est un bon acteur, mais pas Nightwing s'il vous plaît. Oui. Vraiment je le déteste. Genre j'en parlais avec Marine il y a pas longtemps. Je dis mais putain mais lui là, comment je peux pas me le voir? But I am leaving for India. It's not far enough. Do you think that there is a corner of this earth? Of autistic individuals. Vraiment, je suis en train de cuisiner, t'as une personne qui se ramène. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais est-ce que ça te regarde? Tu manges et tu t'es après en fait. Eh bien, j'espère que ça ne te voudra plus. Je pense qu'elle va être très courte. Mais c'est pas grave. Oui.
c'est pas très grave. On vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où je réagis à des TikTok de aux republications de Maëlan. Voilà. Je sais pas si la vidéo va être longue ou courte, je sais pas encore. Bref, mais qu'est-ce que tu fais?